Si vous avez déjà visionné des films de Christopher Nolan, vous avez pu remarquer différents types de plans qui sortent un peu de la réalité. Que ce soit dans les films Inception, Interstellar ou encore Tenet, Nolan n'hésite pas à jouer avec les codes de la composition, à les déformer et jouer avec les différentes perspectives présentes dans une image. On va voir ensemble dans cette vidéo quelques techniques rapides à appliquer directement sur Premiere Pro pour tenter de reproduire ou du moins se rapprocher de l'effet Christopher Nolan. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Premiere. Ravi de vous retrouver comme chaque mercredi sur la chaîne. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment réaliser le fameux effet de Christopher Nolan dans le film Inception lorsque vous avez le décor qui se soulève. On va voir ensemble comment réaliser sur Premiere Pro ce type d'effet. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Vous retrouverez régulièrement sur cette chaîne de nombreux tutoriels sur les logiciels Adobe Premiere Pro, After Effects ou encore sur la réalisation vidéo. Je tiens à préciser que dans ce tutoriel, je n'ai pas pu vous fournir toutes les ressources, seulement quelques-unes. Si vous souhaitez télécharger précisément les ressources que j'utilise, je vous invite à consulter le site Envato Elements, un site qui vous permettra de télécharger en illimité tous les éléments dont vous aurez besoin pour vos montages vidéo. Moyennant un abonnement mensuel, vous aurez accès à des millions de templates ou transitions Premiere Pro, After Effects, Final Cut ou encore DaVinci, des stock shots photos et vidéos, des effets, des objets 3D, des musiques et bruitages ainsi que des packs de lutte. Vous gagnerez ainsi en rapidité de travail et ne passerez plus des heures à chercher le moindre élément sur internet. En plus des éléments disponibles, des milliers sont ajoutés chaque semaine pour grossir la bibliothèque. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet via la fiche qui apparaît sur la droite ou à cliquer directement sur le lien du site dans la description. Passons de suite au tutoriel. On commence de suite avec ce premier effet où j'ai utilisé le même plan pour réaliser deux effets de perspectives différentes. Afin de réaliser cet effet correctement, prenez soin de choisir un plan fixe. En effet, si vous avez des mouvements de caméra, vous aurez du mal à faire quelque chose de propre. On va venir maintenant dans le panneau des effets et on va venir glisser l'effet miroir directement sur le plan. Je vais venir ensuite dans les options d'effets. Au niveau de l'angle, je vais taper moins 90 degrés pour pouvoir retourner l'image. Et vous voyez que déjà, l'effet est quasiment terminé. Je peux ensuite éventuellement légèrement le repositionner et l'effet est déjà terminé. Pour le deuxième effet, je reglisse un effet miroir, sauf que là, au niveau de l'angle, je vais taper 45 degrés. Vous pouvez voir déjà une forme bizarre ici sur la droite de l'image. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le centre et je vais me placer ici à peu près vers 1622. Et vous pouvez voir ici la forme particulière qui s'est créée. Et vous avez l'impression ici que la route tombe dans le vide sur la droite. Et ça donne un effet de perspective assez particulier avec cette tour qui donne l'impression d'être vue du dessus. Pour réaliser l'effet de zoom, je vais tout simplement venir chercher l'effet transformation que je vais glisser sur le rush. Je me place cette fois-ci au début. Dans transformation, au niveau de l'échelle, je vais placer une image clé. Je me place cette fois-ci à la fin du rush, une image avant et je modifie l'échelle par exemple 106 pour augmenter légèrement le zoom et créer ainsi un effet de travelling avant. On visionne le rendu et l'effet est terminé. Passons maintenant au deuxième effet. Sur celui-ci, il s'agit d'un plan que j'ai tourné près de Châtelet à Paris et vous pouvez voir que l'eau est totalement surréaliste. Là encore, pour réaliser cet effet Inception correctement, vous aurez besoin d'avoir un plan parfaitement fixe. En effet, si l'image bouge, vous aurez l'effet qui va bouger en même temps et qui ne va pas donner quelque chose de très réaliste. Assurez-vous également d'avoir un plan avec une surface assez étendue. Ici, comme vous pouvez le voir sur l'image d'origine, il y avait pas mal d'étendue d'eau avec l'eau de la Seine, vous voyez, qui occupe une bonne partie de l'image. Ça m'a permis de réaliser l'effet assez facilement. Pour réaliser cet effet particulier, je vais glisser là encore l'effet miroir. Au niveau de l'angle, cette fois-ci, je vais passer à 224 degrés. Au niveau de la position, je vais me mettre sur 973, ce qui m'a décalé l'image totalement sur la gauche. Et au niveau de l'axe Y, je vais me mettre sur 1006. On peut voir ici qu'il y a un petit problème au niveau de l'effet. Regardez, au niveau du coin ici, on peut voir les arbres s'écarter. Alors ça donne pas un effet très réaliste. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est ajouter un effet stabilisation de déformation. Donc je le rajoute directement ici. Vous laissez Adobe Premiere analyser le plan. Vous allez ensuite dans les options d'effets, dans stabilisation, au niveau de résultat, vous remplacez lissage par aucune animation et vous allez passer la stabilisation avant l'effet miroir de manière à ce que ce dernier s'applique sur le plan stabilisé et non pas l'inverse. On visionne à présent le résultat. On peut voir que c'est nettement mieux. Vous voyez, quand il n'y a pas de mouvement, ça donne un effet beaucoup plus réaliste.
Petite pause dans cette vidéo pour vous informer que j'ai créé l'école des vidéastes, une formation 100% en ligne d'une durée de 58 heures pour vous former au métier de l'audiovisuel. Vous y apprendrez notamment la réalisation vidéo, comment filmer vos images, choisir votre matériel ou encore piloter un drone ou un stabilisateur. Vous apprendrez également les logiciels Adobe Premiere Pro et After Effects. Mes formations complètes y sont incluses à l'intérieur. Pour vous faire une petite idée de cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous permettra de visualiser 1 heure gratuite de cette formation. On passe maintenant au troisième effet. Vous avez l'impression que l'océan coule dans le vide. Ça donne une impression de fin du monde, comme si la Terre s'arrêtait à cet endroit-là. Alors ça, c'est totalement fantastique comme effet. Et ça peut très bien marcher si vous réalisez un film de science-fiction par exemple. Idem que pour les deux autres effets, vous devez avoir ici un plan fixe pour pouvoir le réaliser. Il s'agit ici d'un plan que j'avais tourné à la main en Espagne. J'ai essayé de rester le plus stable possible pour pouvoir ensuite stabiliser en post-production et pouvoir réaliser ainsi l'effet. Vous pourrez remarquer également sur la gauche de l'image que j'ai fait attention d'avoir une large étendue d'océan, ce qui me permettra ensuite de réaliser l'effet de perspective. On ne le voit pas très clairement sur l'image, mais comme j'ai pris ce plan à la main, il est plus prudent d'effectuer une stabilisation pour ne pas avoir de micro-tremblement et gâcher l'effet. Pour faire ça, je vais glisser l'effet déformation-stabilisation ici sur le rush. Une fois le plan stabilisé, je fais comme tout à l'heure, je retourne dans les options d'effet au niveau de stabilisation. Je remplace le résultat lissage par aucune animation. J'ai maintenant un plan totalement fixe. Alors comme vous pouvez le constater, là je suis en train de vous faire le tutoriel en direct, il y a un bug sur Premiere Pro. Alors ça c'est un bug assez courant. Une fois que vous avez stabilisé, vous avez l'image qui prend juste une portion de l'image. Pour remédier à ce problème, je vais vous montrer une technique puisque ça peut vous arriver également. Ce que vous faites dans ces cas-là, c'est que vous supprimez la stabilisation, vous faites clic droit, imbriquer, donc vous imbriquez le calque, et une fois que c'est imbriqué, vous glissez la stabilisation. Vous refaites la manipulation, vous remplacez par aucune animation, et vous visionnez. Comme vous pouvez le constater, le bug a totalement disparu. Une fois que vous avez stabilisé l'image, vous allez venir ici rajouter encore une fois l'effet miroir. Vous allez taper cette fois-ci au niveau de l'angle 135 degrés. Au niveau de l'axe des abscisses, je vais taper 1510 et au niveau de l'axe Y, je vais taper 1375. Cela nous donne cet effet, donc vous avez l'impression que l'océan se jette ici sur la gauche de l'image. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a une bande noire, c'est normal parce que dans mes réglages, si vous regardez au niveau du centre, si je me mettais là, c'était pas réaliste puisque j'ai l'espèce d'île qui se dédouble. Donc pour contrer ça, j'ai rapproché le point de coupure des images, donc ça donne quelque chose comme ça, c'est beaucoup mieux. Et pour remédier à ce petit problème, vous allez zoomer dans l'image. Pour zoomer dans l'image, c'est tout simple. Vous allez ici dans échelle et vous augmentez l'échelle jusqu'à supprimer totalement le noir de l'image. L'effet est ainsi terminé. On passe enfin au quatrième et dernier effet. Ici, vous pouvez remarquer directement la référence au film de Denis Villeneuve, Premier Contact ou Arrival en anglais. Ça donne un effet d'océan totalement fantastique avec, vous voyez sur le côté et sur le plafond, l'océan qui continue de couler. Alors c'est totalement surréaliste, ça donne ici une dimension ultra fantastique et c'est vraiment un effet simple à réaliser. Pour réaliser cet effet particulier, assurez-vous au tournage de prendre une grande étendue d'océan en plan fixe. C'est très important, si jamais vous avez la caméra qui bouge, ça ne donnera absolument pas le même rendu. Pour réaliser ce plan science-fiction, vous allez avoir besoin de multiplier plusieurs effets miroirs. On commence par ajouter un premier effet miroir. Je vais le décaler ici sur le côté droit. Au niveau de l'angle, je vais choisir ici un angle de moins 45 degrés. Je vais ensuite venir dupliquer cet effet. Pour faire ça, depuis le panneau des options d'effets, je vais faire Commande C ou Ctrl C, Commande V ou Ctrl V pour pouvoir avoir deux effets miroirs. Sur le deuxième effet, je vais remplacer l'angle par 180 degrés. Vous voyez que là, il se met sur le côté gauche et je vais déplacer l'axe des X jusqu'à aller sur le côté. Ici, je vais mettre un 1870. Vous voyez que ça commence à créer la forme rectangle qu'on cherche à reproduire. Je vais enfin créer un troisième effet miroir, toujours la même technique. Et au niveau de l'angle, je vais remplacer par 270 degrés. On a maintenant le plafond et on va venir le décaler au niveau de la hauteur pour pouvoir créer la forme rectangulaire. Une fois que vous avez créé la forme rectangulaire, vous pouvez très bien, si vous le désirez, supprimer les duplications. Ici, vous voyez qu'il y a 4 soleils. Donc pour supprimer ça, vous allez dans les effets et vous glissez un flou gaussien. Vous allez au niveau du flou gaussien choisir le petit carré ici pour créer un masque de forme rectangulaire. Vous sélectionnez vos soleils et vous allez venir ajouter du flou. Vous allez ensuite au niveau de contour progressif et vous allez l'étendre de manière à ce qu'on ne voit pas votre floutage. Vous pouvez jouer également avec l'expansion pour cacher les défauts éventuels de votre retouche. Si besoin, vous pouvez également ajuster
le masque et le mettre aux 4 coins pour donner un effet plus esthétique. L'effet est à présent terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Et je possède également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.